Aujourd'hui, dans le Val de Viam, on a décidé de vous proposer 3 recettes spéciales chocolat. Pourquoi du chocolat? Alors certes, le chocolat c'est bon, mais le chocolat, c'est prouvé scientifiquement, aide notre corps à libérer des endorphines. Les endorphines, c'est les hormones qui nous rendent heureux, qui nous font ressentir cette joie. Alors voilà, le confinement se prolonge, il y a peut-être un peu de lassitude qui commence à arriver, un peu de fatigue, et pour les parents, pour les enfants. Donc nous, on a souhaité travailler autour de cette question des endorphines. On se retrouve dans la cuisine directement pour 3 recettes spéciales chocolat. Pour cette recette de croissant Nutella, nous aurons besoin d'un peu de sucre semoule, d'un peu d'eau, de la pâte à tartiner, Nutella ou autre marque, d'une pâte feuilletée. Nous aurons besoin d'une cuillère, d'un couteau et d'un pinceau à cuisine pour pouvoir appliquer l'eau. On commence par étaler la pâte à tartiner sur la pâte feuilletée. On essaye de laisser un bord d'1 centimètre autour de la pâte à tartiner, ça nous aidera pour les étapes d'après. En général, 2 à 3 cuillères de pâte à tartiner suffisent. On essaye de bien appliquer de manière homogène pour pas que ça fasse des gros boudins au moment où nous plierons nos croissants. Et donc ensuite, on laisse reposer la pâte dans un frigo pour un quart d'heure une première fois. Donc nous voici 15 minutes après. Je vais m'équiper d'un couteau qui taille bien, donc avec une belle pointe, et je découpe cette pâte de manière assez égale. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai donc toutes mes parts découpées et je vais en prélever une pour venir maintenant la rouler en commençant de la partie la plus large vers l'angle le plus petit, et je l'enroule afin de donner la forme du croissant. J'y vais tout doucement pour pas que le Nutella s'étale de partout, et je fais ça avec chacune des parts évidemment. Donc une fois que j'ai formé tous les croissants avec toutes les parts que j'avais découpées, je vais de nouveau laisser reposer la pâte au frigo, cette fois-ci pour 30 minutes. C'est parti, on met tout ça au frigo. Je sors la pâte du frigo et cette fois je vais venir appliquer l'eau pour éviter que les croissants sèchent durant la cuisson. Ensuite je viens mettre un peu de sucre, je saupoudre le sucre sur tous les croissants de manière assez homogène. Et voilà, nos croissants sont prêts à être enfournés pour 10 à 12 minutes dans un premier temps à 200 degrés. Et ensuite, au bout de 10 à 12 minutes, je mettrai à 180 pour encore 30 minutes. Et au bout de 30 minutes, je sors les croissants du four, je les laisse refroidir avant de les manipuler pour les disposer ensemble. Bon appétit! Je vous propose de réaliser ensemble des brigadeiros. Donc ce sont des petites boules de chocolat qui nous viennent tout droit du Brésil. Vous allez voir, c'est délicieux. Pour la recette, vous aurez besoin d'une boîte de lait concentré sucré de 400 g environ, 4 cuillères à soupe de poudre de cacao. Le cacao du matin marche très bien aussi. Et 25 g de beurre. Les vermicelles serviront à la décoration à la fin de la recette. Je verse tous les ingrédients dans une casserole. Et je laisse le tout fondre et épaissir au fur et à mesure de la cuisson. Au bout de 5 à 10 minutes, la pâte a bien épaissi. Vous pouvez alors la transvider dans un plat pour qu'elle refroidisse. Je vous conseille de graisser légèrement le plat avec un peu de beurre pour que, une fois que le mélange aura refroidi, ça soit plus facilement manipulable. Je n'ai plus qu'à laisser le tout refroidir. Une fois le mélange bien refroidi, je vais pouvoir former mes brigadeiros. Pour cela, je vais utiliser un peu de beurre, mettre un peu sur les mains. En fait, l'idée c'est d'avoir les mains grasses pour pas que ça colle. Je vous conseille aussi, comme on va utiliser une petite cuillère pour prendre des petites portions, c'est de mettre aussi de l'huile sur la cuillère, enfin du beurre, pour que ça se détache plus facilement. Une fois que tout est gras, les mains et la cuillère, je prends une cuillère à café de pâte que je viens mettre dans ma main. Je forme une boule. Grâce au beurre, ça n'accroche absolument pas aux mains. Ensuite, cette boule, je la trempe dans les vermicelles. Et ensuite, je la pose dans une assiette. Je n'ai plus qu'à remettre les brigadeiros un peu au frigo pour qu'ils finissent de bien durcir. Et voilà, il ne reste plus qu'à déguster.
Bon appétit! C'est parti, on se retrouve pour la troisième recette à base de chocolat et on a rendez-vous pour un mug cake chocolat. Vous aurez besoin de sucre fin, de farine, de chocolat en poudre, de la marque que vous le souhaitez, de lait, d'un peu de crème fraîche liquide, d'huile et d'un œuf. Je me munis d'une tasse suffisamment haute et je commence par mettre 2 cuillères à soupe de farine. Ensuite, je mettrai 2 cuillères à soupe de sucre. Et enfin, 2 cuillères à soupe de chocolat en poudre. J'ajoute ensuite 1 cuillère à soupe de lait, puis 1 cuillère à soupe d'huile végétale. Et enfin, je viens casser délicatement sur le bord de ma tasse l'œuf que j'ajoute à notre préparation. Et ensuite, il faut mélanger énergiquement. Après quelques minutes de mélange, je peux ajouter un peu de crème fraîche liquide et je continue à mélanger. Notre mug cake est bientôt prêt. Une fois que la pâte est bien lisse, je mets la tasse dans le micro-ondes pour 2 minutes de cuisson à puissance maximale. C'est parti! Et après 2 minutes, je peux sortir ma tasse du micro-ondes et admirer l'œuvre que je viens de réaliser. Attention, ça va être très très chaud. Bon appétit!